Et donc, bonsoir tout le monde. On commence avec cet exercice sur la réciproque du théorème de Thalès. Avant de démarrer l'exercice, est-ce que vous pouvez me rappeler les lignes importantes de la réciproque du théorème de Thalès? Alors, je vous laisse prendre la parole, pardon, et me dire. Il me semble Yes. que la réciproque, c'est de prouver que les deux droites sont parallèles. Oui, c'est une certitude ou c'est une question? Non, non, c'est une certitude. Ok, Quand on utilise la réciproque, c'est que c'est parallèle, sinon on utilise la contraposée généralement. très bien. Ok. Alors, je vais juste faire juste un truc mémotechnique, hein. Donc, le théorème de Thalès dans le sens direct, de gauche vers la droite, il nous sert à quoi? Il nous sert à calculer des Longueur. calculs de Longueur. longueur. Voilà. Donc, on va partir de là à là pour un calcul de longueur. Ok. Et en général, on a toujours trois longueurs et on cherche la quatrième avec de la proportionnalité. Et on part du coup d'une situation de proportionnalité. Donc la situation de proportionnalité, la configuration de Thalès demande à chaque fois le parallélisme. Donc on a deux droites, hein, D et D', hein, par exemple, parallèles, forcément, et deux séquentes. Hein. Bon, mais essentiellement, on a des parallèles et des primes. La réciproque, ben, en fait, on va aller dans l'autre sens. On va partir de longueur connue, on va dire L', et à partir de là, on va démontrer que les deux droites sont séquentes. Donc, dans un sens, comme pour la réciproque, comme pour chaque théorème, hein, dans un sens, quand le théorème est vrai, quand la réciproque est vraie, donc on va dire d'après la réciproque du théorème de Thalès, et quand la réciproque n'est pas vérifiée, on va parler plutôt d'une négation du sens indirect, donc on est dans la contraposée. D'accord? Mais bon, ça viendra avec la rédaction. Même si vous dites d'après la réciproque du Thalès, alors on est dans le cas d'une contraposée, c'est pas ça qui va vous poser problème. Vous perdez pas de points, hein. Mais autant être clair. Donc, en fait, quand il s'agit de démontrer qu'on est deux droites parallèles, on est dans la réciproque. Et quand les deux droites ne sont pas parallèles, on parlera plutôt de contraposée. Voilà, grosso modo, hein. Ok. Est-ce que j'ai été clair ou pas là? Oui. Bon, très Oui. bien. Allez, on va partir du coup avec cet exercice. Bon, bien sûr qu'on ne va pas réaliser la figure, hein, c'est pas l'idée. Par contre, je vais quand même vous demander comment faire pour tracer une figure quand on vous demande de la faire, parce que là, c'est extrait d'un sujet, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? À l'échelle 1/10, ça veut dire qu'on doit diviser toutes les longueurs par Oui. 10. OK. Donc, l'échelle 1/10 suppose qu'on va réduire, on va diviser par 10 toutes les longueurs. Donc, OK. Bon, ça, c'est pour vrai. AB, par exemple, Oui. qui fait 65 cm, on fait AB divisé par 10 et ça nous donne 6,5 Oui. cm. Oui. 56, ça devient 5,6 et 33 cm, ça devient 3,3. OK. Bon, on est d'accord. Et ensuite, bon, ça, c'est les longueurs. Maintenant, Après, je pense qu'on doit utiliser le compas et... voilà. Donc, Non. c'est ça l'idée, hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour tracer cette figure? On trace Donc, le côté le plus long d'abord. Ouais. bon, AB. avant de tracer quoi que ce soit, il faut toujours commencer par un petit croquis, d'accord? Pour bien comprendre comment ça va se dérouler l'histoire. Donc, ABC est un triangle. Bon, il n'y a pas de triangle rectangle, donc on a trois longueurs. Donc, 65 la plus grande, par exemple, voilà. Je vais tracer un croquis rapide. Voilà, un triangle ABC, quoi, hein. ABC. L'idée, c'est de comprendre
le programme de construction. Vous voyez ce que je veux dire? OK, Oui. j'ai tracé mon triangle ABC. Bon, je peux aussi reporter les longueurs. D'accord? Donc, on a dit 6,5, tout est en centimètres pour AB. AC, 5,6 centimètres. BC, 3,3. Bon, pour tracer ça, là maintenant, donc j'ai fait un croquis. Pour tracer ça, on est d'accord qu'il va falloir utiliser le compas. On l'a déjà vu dans une séance, je ne sais plus laquelle. Donc là, du coup, quand vous avez un triangle à tracer avec des trois longueurs connues, on va utiliser le compas. On commence par tracer AB. Ensuite, avec le compas, on va faire un arc de cercle de centre A et de rayon 5,6. Ensuite, on va pointer le point B avec le compas et en faire un arc de cercle de rayon 3,3 cm. Les deux arcs se coupent en ce point, enfin qu'on appellera le point C. Très bien. Ensuite, le point R, soit le point R du segment AB, donc j'ai un point R qui va se balader sur le segment AB, tel que AR égale à 3,9 cm. OK? Ensuite, on me dit la perpendiculaire à AC, donc du coup, je vais placer un point AR à 3,9, donc ça c'est AR, et la perpendiculaire à AC, passant par R, ou AC en S. Alors, la perpendiculaire à AC, passant par R, donc on va être perpendiculaire à AC, et on doit passer par R. Donc on est comme ceci. D'accord? Et on va couper, bon je l'ai fait trop petit le croquis là, donc on va couper ici, bon, je vais être précis, au point, là, au point S. Voilà. Et donc je peux continuer, bon voilà, donc perpendiculaire. Ok, voilà, ça c'est un croquis, et après ensuite je me lance dans la vraie construction. Bon, 2-3 questions. C'est quoi la droite SR? Comment on appelle la droite SR? Médiane? Non. La médiatrice, La médiatrice. Pourquoi la médiatrice? parce qu'il y a un angle droit, Ah bon? parce que sa base, elle est perpendiculaire à sa base qui est AC, donc il y a un angle droit. Alors, je rappelle rapidement, j'ai bien fait de poser la question, ce que c'est qu'une médiatrice. D'accord? Donc, supposons que j'ai un triangle, voilà. La médiatrice du segment que j'appellerai AB, là. Ah, c'est en son milieu. Eh oui, donc je Je vais sais pas c'est quoi d'abord le médiane. placer le milieu de AB et ensuite je vais tracer la perpendiculaire qui passe par I. Ah oui, c'est une hauteur. D'accord? Entendez? OK? Donc ça, c'est une médiatrice. On est d'accord, hein? Oui. Ne confondez pas avec... J'ai entendu les trois, hein. J'ai entendu médiatrice, j'ai entendu médiane. OK? Maintenant, une hauteur. C'est quoi une hauteur? C'est une droite qui part d'un sommet, en fait, et qui est perpendiculaire avec au côté opposé. Très bien. Donc, si je veux tracer la hauteur issue de C, eh bien, je vais être obligé de partir de C, mais tout en restant perpendiculaire à B. La hauteur, on a défini tout ça, hein, je ne sais pas dans quelle séance. Donc, c'est la droite qui va être issue d'un sommet et perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. Alors maintenant, la droite SR ici, là, est-ce qu'elle passe par le milieu de AC? Non, Non, Non. Est-ce qu'elle passe par le sommet opposé à AC? non. non Non. plus. Non plus. Donc c'est ni une hauteur, ni une médiatrice. Et pour finir avec la médiane, ça va être la droite qui va relier le milieu d'un segment à quoi? Au côté opposé. D'accord? Est-ce qu'elle peut être une médiane?
Non. Non. Non plus. Non. Donc c'est une droite quelconque, hein. C'est juste une droite perpendiculaire à AC. Vous voyez? Donc attention, attention à ces, je vous ai piégé là du coup, hein. C'est pas Oui, parce c'est un qu'on piège. ouais, voilà, c'est un piège donc du coup, attention, hein. C'est une perpendiculaire à AC, point à la ligne. Donc réaliser, bon voilà, on a compris donc, la construction. Démontrer que RS et BC sont parallèles. Donc RS, c'est la droite perpendiculaire à AC et BC. Démontrer que ces 2 droites sont parallèles. Eh bien, comment je vais faire? Je vais peut-être tracer une figure plus grande du coup maintenant, donc on va dire, je vais tracer une figure plus grande. Voilà, comme ceci. Mais à quel moment on fait la question 1 quand on nous dit réaliser la figure à l'échelle? À quel moment? C'est la première question. C'est la première question. Ah, C'est le début de l'exercice en fait, hein. mais il y a les calculs à faire avant. On n'a pas besoin de calcul, vous avez toutes les grandeurs, vous toutes les longueurs, vous avez AB, d'accord? Donc vous avez déjà les 3 côtés. Donc vous avez AB, vous avez BC et vous avez, AC. Donc déjà là, votre triangle est tracé, hein. Peut-être que je vais rester dans les vraies grandeurs, hein, pour le calcul. Donc on va rester, pour la construction, vous divisez par 10, mais pour les calculs, il faut utiliser les vraies grandeurs, en vraies grandeurs. 65 pour AB, AC 56 centimètres et BC 33 centimètres. Voilà. Je vais effacer la photo, l'image d'à côté, on n'a plus besoin. Donc, le point R, il est à quelle distance? Il est à 3,9 de A, on va dire là. Donc là, c'est 3,9 centimètres. Bah, il nous faut vraiment la figure pour comprendre le calcul. Et maintenant, je vais tracer la perpendiculaire passant par ce point, la perpendiculaire AC passant par ce point. Voilà. Mais là, du coup, on n'utilise pas Thalès, on utilise Pythagore, réciproque de Pythagore. Alors, on va discuter, hein. Donc là, j'ai une perpendiculaire ici. Voilà. Donc ça, c'est une perpendiculaire. Ici, c'est le point R. Et là, c'est le point S. Non. Oui, c'est S. Voilà, on a tout là. Et donc, on doit démontrer que SR, RC est parallèle à BC. Donc, il suffit de prouver que voilà, BC est perpendiculaire au AC. Ouais, on peut. Et avec le calcul de Pythagore, enfin, voilà, réciproque de Pythagore. Ouais. Vous avez raison. Donc ici, on n'a pas besoin. Donc ici, si on commence à démontrer que le triangle ACB est rectangle, ben, on a démontré que BC est perpendiculaire à AC. Et puisqu'on a 2 droites perpendiculaires, une première, une troisième, ça marche. OK. Est-ce qu'on peut utiliser la réciproque du théorème de Thalès? Là, on n'a pas la longueur de SR et on n'a pas la longueur AS. de AR. Non, OK. AAS, pardon. Voilà, très bien. Vous avez compris? Pardon. Donc pour l'utilisation de la réciproque du théorème de Thalès, il nous faut absolument, donc quand on est dans le cas de la réciproque, il nous faut, oui, j'ai pas fini en fait ici les explications. Donc dans le sens direct, on part d'égalité de rapport, faut rappeler, hein, et à partir de l'égalité, je vais en écrire que 2, hein. À partir de cette égalité-là, supposons qu'on a A sur B égale à C sur D, on va, donc on connaît 3 sur 4 et on va pouvoir trouver l'une des 4. Dans le cas de la réciproque,
D'accord? Dans le cas de la réciproque. Donc là, du coup, on part de cette égalité-là et on va trouver peut-être A, B, C ou D. Dans la réciproque, on connaît au moins 4 longueurs. On connaît 4 longueurs. Et qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier une égalité. Et en vérifiant l'égalité, on va prouver que les deux droites sont parallèles. D'accord? Oui. Alors, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple et on reviendra à l'exercice après, parce que l'exercice, il ne m'arrange pas, en fait. Il ne me donne pas. Bah, je pensais que c'était un exercice. Alors, souvent, il y a des exercices qu'on peut traiter à la fois à l'aide de Thalès comme Pythagore. Ça dépend des exercices. Là, il nous manque des données, donc supposons qu'on a ça. Donc, on a deux droites séquentes que je vais appeler AB. Ça, c'est la droite AB qui vient couper la droite CD au point O. D'accord? Et puis, supposons qu'on connaît quelques longueurs. Par exemple, ici, j'ai 5. Ici, 10. Ici, OB, donc on va dire qu'on est en centimètres. Hein. Et là, je vais peut-être me dire que là, c'est 4 cm. Et là, c'est 2 cm. 4 cm. Bon, je vais plutôt dire 2 cm et 8 cm. Ou 4, allez, on va s'arrêter à 4. OK. Donc là, la question, elle sera quoi du coup? Est-ce que les droites Si AC AC et BD sont parallèles. sont-elles parallèles? D'accord? Sont-elles parallèles? Ça sera ça la question. Alors, pour la rédaction, elle va ressembler à la rédaction de la réciproque du théorème de Pythagore, c'est-à-dire qu'on va commencer par dire quoi? Les droites AB et CD sont séquentes entre eux. Voilà, donc allez, je vais écrire au moins une fois la rédaction complète. Hein. Donc, on va commencer par regarder les droites AB et dire les droites AB et CD DC ou CD sont sont séquentes séquentes. entre eux. Voilà, donc ça, ce qui prouve l'alignement des points. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que là, on a étudié la rédaction, peut-être sur le calcul, en fait? Non, oui, il y a Il du manque calcul à quelque faire. chose. Ah ben là, Bon, on passe directement au calcul en séparant. alors, vous vous rappelez Pythagore, on partageait en deux la feuille. Voilà, oui. Et là, on va faire pareil. Donc, on va couper en deux et on va prendre une droite, l'une des deux. Donc, celle-là, de toute façon, là, je n'avais pas de données. Donc, on aurait pu me donner des données, mais là, on me donne que ici. Et donc, je pars toujours du sommet commun. Et donc, je vais faire OC divisé par OD. D'accord? Je pars sur le haut, sur le bas. Donc, ce qui va me donner 5 Un demi. sur 10. Je reste là, je ne simplifie pas, ce n'est pas mon problème. Mm. Je passe de l'autre côté. On pourrait, hein, mais bon. De l'autre côté, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais utiliser, bon AC là, sur voilà, je vais DB. utiliser un des trois côtés qui me reste du triangle. Là, je ne connais pas ce côté, je ne connais pas ce côté, donc je vais utiliser ces deux côtés. Donc, je vais utiliser haut sur bas, le bas, AC sur DB. Et je ne réfléchis pas, j'écris AC, c'est 2, DB, c'est 4. Bon. Bon, vous avez vu, là, on aurait pu simplifier et arriver à quoi? Un demi, 0,5. un demi. De côté. Ouais. Voilà. Mais je ne vais pas simplifier. Regardez ce que je vais faire. Je vais utiliser une propriété qui me dit quoi? Qui Produit me en dit, quoi? voilà, qui me dit, si
j'ai une fraction AB qui est égale à une fraction TD, alors, AD voilà, égale donc BC. si j'ai ça, alors vous avez forcément le produit selon les diagonales égaux. Donc, c'est-à-dire A fois D que j'écris AD égale, pardon, B fois C. C'est un moyen de vérifier que les deux fractions sont égales. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, je vais écrire 5 dixièmes 1 demi, ça sur mon brouillon, hein. D'accord? Ou bien, mais je vais l'écrire ici, hein, 5 fois 4. Donc ça, c'est le produit sur 2 sur 4, hein. Donc le produit 5 fois 4. On va supposer qu'on n'a pas simplifié. Et maintenant, je vais faire quoi? 10 fois 2. Et vous allez trouver l'égalité. Non. D'accord? Donc 20 Euh, égale 20. Donc, vous l'écrivez, hein. Donc, OC sur OD égale AC sur DB. Vous n'êtes pas obligé d'aller vérifier le troisième rapport si on avait des grandeurs, hein. Supposons ici que j'avais, bon, on sera, de toute façon, vous avez compris, hein, c'est le double, hein. Ici, j'aurais pu mettre donc 4 cm et ici 8 cm. On voit bien, c'est égal à un demi aussi. Donc OA sur OB. Mais je ne suis pas obligé de le vérifier. Il suffit que je trouve deux fractions égales, deux rapports égaux, pour que le troisième rapport soit aussi égaux aux deux premiers. Il suffit d'en vérifier deux. Donc, monsieur, il dire, oui, tout à l'heure, quand on a pris les longueurs pour vérifier l'égalité, on aurait pu prendre n'importe quel rapport. c'est-à-dire n'importe lequel, de toute façon, oui, oui. Si vous avez les trois, oui, oui, vous prenez, vous écrivez les rapports et vous vérifiez deux rapports Parce que sur là, on a trois. pris OC et OD. Est-ce Ouais. que si on avait la OA sur, longueur AO sur OB, on aurait oui, pu aussi la prendre? oui. Il D'accord. suffit de L'essentiel, c'est de prendre un deux. rapport et celui où il y a, enfin, la droite où il y a qui est censé être parallèle. Voilà, il suffit de vérifier l'égalité de deux rapports. Pourquoi? Rappelez-vous ce que je vous ai dit quand on a fait le sens direct. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'on était dans un tableau de proportionnalité, en fait. Oui. D'accord? En gros, on a ça, en fait. On a deux. C'est comme si j'avais un tableau de proportionnalité. En fait, vous aviez 2 sur 4, 4 sur 8, 5 sur 10. Quand on vous demande de vérifier s'il s'agit d'un tableau de proportionnalité, qu'est-ce que vous faites? On fait des produits en croix. Il y a plusieurs façons de le faire. Ou vous faites les produits en croix, ou vous faites le rapport de la ligne 2 sur la ligne 1 et vous montrez que c'est égal. D'accord? Ouais. Mais vous devez le faire pour toutes les colonnes. Pourquoi? Parce que dès que vous avez un rapport qui n'est pas égal, égal aux autres, c'est plus un tableau de proportionnalité. Sauf que là, que on sait que c'est un tableau, enfin, et ça sera forcément proportionnel. Dès que voilà, en gros, grosso modo, si je vérifie ces deux-là, d'accord? Ces deux-là, et je trouve que les deux rapports ne sont pas égaux, bah, c'est fini. Ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Vous en prenez deux. Si les deux rapports sont égaux, vous déclarez les droites parallèles d'après la réciproque du théorème de Thalès. Ce n'est pas la peine d'aller chercher le troisième. Si vous avez envie d'en faire trois, pourquoi pas, mais ça ne sert à rien. D'accord? Ça ne sert à rien. Et donc, qu'est-ce que je vais dire ici? Puisqu'on est dans un triangle, le troisième côté, autrement dit, la troisième longueur, elle est liée aux deux autres. On n'est pas dans un cas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est lié, pourquoi? Parce que les points sont alignés. Le troisième côté que vous n'allez pas tester, il est en lien avec les deux autres. Il est lié par la figure. Donc, ce qui fait que le troisième rapport sera aussi égaux aux deux autres. Donc ici, j'ai vérifié. Donc, je dis donc, D'après la réciproque de voilà, Thalès, les deux d'après, droites AC et BD sont parallèles. voilà.
Donc, d'après la réciproque du théorème, donc vous l'écrivez proprement. Alors, il y en a qui utilisent la relation de l'égalité de Thalès est vérifiée, donc voilà. C'est pas, on n'enlève pas de points, mais c'est bien de dire d'après la réciproque du théorème de Thalès. Voilà, donc on a les droites sont parallèles, quoi. Hein. Donc AC est parallèle à DB. Alors maintenant, je vais évoquer les problèmes de rédaction qu'on voit sur les copies. Alors, et qu'on voit souvent. Certains candidats vont confondre conclusion et hypothèse. C'est-à-dire, ils vont commencer par dire, dans leur rédaction, que AC et DB sont parallèles. Ensuite, ils vont calculer des longueurs, ils vont faire n'importe quoi, et revenir en arrière, parce que parfois on vous donne pas une longueur, là, on vous en enlève une, là, par exemple, là. OK, c'est celle que j'ai ajoutée, hein. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, bah, les droites sont parallèles, et cetera. Ils vont calculer une longueur OA, qu'ils vont trouver, hein, 4 centimètres, évidemment. Et après, une fois qu'ils ont trouvé 4 centimètres, ils vont faire leur produit en croix et ils vont dire, bah oui, les droites sont parallèles. Bah, il y a un problème. Je ne peux pas être et dans l'hypothèse et dans la conclusion. Je ne peux pas démarrer en disant que les droites sont parallèles et venir après dire qu'elles sont parallèles. Il y a un problème. D'accord? Et du coup, là, au niveau du raisonnement, vous serez forcément sanctionné. Pénalisé, en tout cas. D'accord? Donc, attention, le mot droite parallèle ne doit pas apparaître au départ. C'est pas possible. Parce qu'on ne le sait pas. On doit le démontrer. D'accord? Donc, attention à ça. Vraiment, prenez le temps de le faire. Donc, faut de bien lire, hein, qu'est-ce qu'on vous demande de faire. Alors, encore, j'ajoute encore un dernier détail qui n'est pas des moindres, c'est que souvent, dans certains exercices, on va utiliser et la réciproque du théorème de Thalès et le théorème de Thalès, les deux. Comment? Bah, par exemple, là, on vient de vérifier que AC est parallèle à DB. Eh bien, qu'est-ce que je vais dire maintenant? Je vais dire tout simplement, voici une troisième droite que je vais appeler, je sais pas moi, MN. Voilà, donc ici, c'est la droite MN. Voilà. Et du coup, maintenant, je bricole l'exercice, hein. On aurait pu avoir une configuration qui permet d'avoir AC perpendiculaire au C, et puis on vous dit que MN est perpendiculaire au C, et du coup, on a encore deux droites parallèles. On va pouvoir utiliser du coup le théorème de Thalès. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, dans Oui. un même exercice, on peut avoir et Thalès et sa réciproque. D'accord? Peut-être que je ferai une autre figure pour vous montrer comment ces exercices, comment ils se présentent. Ils se présentent par exemple comme ça. Donc, je vais tracer donc, une configuration comme ceci. Voilà. Quelque chose qui ressemble à ça, on est pas mal. OK. Et donc, je vais nommer les points. D'accord? Donc, première question, on va vous demander de démontrer que AD est parallèle à BC. D'accord? Et on a un angle droit ici. OK? Donc, du coup, vous faites vos calculs. Donc, ici, c'est la réciproque. Donc, vous allez utiliser la réciproque de Thalès. OK? Oui. Avec les grandeurs. Deuxième question. On ajoute une droite, ici, comme celle-là, par exemple, ici. Et on vous dit quoi? On vous dit tout simplement que cette droite est perpendiculaire à DC. On vous donne cette longueur et on vous demande de trouver celle-là.
On vous demande de trouver celle-là. Vous voyez? Donc ça, c'est C', par exemple, ça, c'est B'. Et donc là, maintenant, vous allez utiliser Thalès pour trouver OB'. Pourquoi? Puisque maintenant, vous avez déjà vos deux droites parallèles. AD parallèle à celle-là, pourquoi? Elles sont perpendiculaires à une même troisième. Donc dans un exercice, on vous demande de vérifier que celle-là est parallèle à celle-là. Voilà. Et ensuite, on va revenir à celle-là. On va vous demander de trouver cette longueur. Bien sûr, on vous donnera toutes les longueurs nécessaires pour trouver, pour répondre à l'exercice. Donc, dans un même exercice, on peut avoir les deux. Et je continue. Et dans un même exercice, on peut également vous demander de calculer avec Pythagore. D'accord? Comment je vais Oui. vérifier? Comment je fais avec Pythagore ou la réciproque, hein? Dans Pythagore, en général, on peut finir avec Pythagore. Ben, vous avez plein de triangles rectangles. On peut vous demander de trouver une longueur. Bon, souvent, cette longueur-là, on peut la trouver peut-être un peu plus difficilement avec Thalès et plus facilement avec le théorème de Pythagore. On retrouve le même résultat. OK, donc vigilance à l'énoncé et vigilance à la rédaction. Vous voyez? Donc, il faut être méthodique. Bon, alors maintenant, on peut revenir à notre exercice que voici. Donc maintenant, je vous laisse me trouver la longueur AS que je vais tracer en rouge pour qu'elle soit bien visible. C'était bien ça, hein? Ah non, pardon, démontrer que RS et BC sont parallèles et après, on va chercher AS. Je vous laisse chercher un peu et on corrige un petit peu dans un petit moment. C'est bon, c'est clair l'énoncé ou il y a des questions? Donc celui-là, on peut peut-être l'effacer. On n'en a plus besoin. Comme ça nous permet de rédiger. Non, c'est bon. C'est bon? Allez, je vous laisse chercher. Vous avez le droit d'utiliser une feuille de brouillon, vous avez le droit d'écrire, vous avez le droit de tester, hein, on ne peut pas faire du propre du premier coup, hein. Faut le savoir quand même ça, hein. C'est pas possible, hein, de faire du propre. Sauf si on connaît l'exercice à l'avance. Parfois, on est amené à chercher un peu et griffonner un peu, barrer, ça fait partie du job. C'est bon. C'est bon? Bon. On attend le feu vert des camarades. Moi, j'ai une question. Du coup, là, on utilise aussi Pythagore. Alors, parfois, tu as le choix entre Pythagore ou Thalès. Là, Parfois, Pythagore, tu as c'est le choix. D'accord? pour SO, en fait. Pour? Pour RS, pour la longueur RS. Là, on nous demande de chercher la longueur AS. Pas RS, hein, c'est AS, hein, que j'ai mis en rouge. Oui, oui, je sais, mais bah, du coup, moi, j'étais restée sur démontrer que RS et BC sont parallèles. Oui. J'ai essayé de le faire, en fait, avant de passer en défi. Donc, on est sur la première question. Est-ce que RS est parallèle à BC? C'est ça la question? Oui, OK. Tu aimerais la traiter avec le théorème de Thalès? La réciproque, du coup. la réciproque. Comment? Ben là, je voulais vérifier deux rapports, enfin, s'il y a une égalité. Lesquels? Lesquels? J'ai essayé AR sur AB, ça me donne 39 Alors, sur 65. on va l'écrire. Donc, AR. Donc, AR sur
AB. Donc AR, donc on connaît bien AR, hein, c'est 3,9, 39. Pourquoi j'ai mal? C'est bien 39 là, hein, donc on reste avec les vraies grandeurs. 39 cm. Donc AR divisé par AB, donc ça c'est un premier rapport. Oui. Donc les séquentes sont bien AC et AB, qu'on soit d'accord, hein. Le sommet commun c'est le point A, Oui. sont séquentes En A. en A. Très bien. Ok, donc on va écrire ton premier rapport. Tu m'as dit 39 Sur 65. sur 65. On va le laisser comme ça. Et le deuxième rapport, il est où? Le deuxième, je voulais mettre, je voulais faire RS sur CB. Alors attends, RS, est-ce qu'on connaît la longueur RS? Non, on ne Non. connaît pas. On ne connaît pas RS. Donc celle-là, problème, t'es bloqué là. C'est pour ça que je voulais utiliser Pythagore pour. Ouais. Donc là, en fait, c'est une fausse piste. Mais Mais j'ai dans le tous les droit de cas, tester. mais dans tous les cas, est-ce que je suis obligée d'utiliser ce rapport pour vérifier l'égalité? T'en as trois. Dans un triangle, il y a trois côtés. Donc ça génère trois rapports de proportionnalité. Enfin, trois rapports. Là, là c'est le premier. Le deuxième, ça sera AS sur AC, mais AS, je ne la connais pas. Oui. Donc, je suis obligée. Et le troisième, c'est SR sur BC, mais je ne connais pas SR. Donc là, je suis bloqué. Donc ici, sans issue. D'accord? Mais même sur votre copie d'examen, vous avez le droit de dire sans issue. Et oui. Donc Et Et pourquoi on alors, peut mettre sans issue alors qu'on peut le trouver en utilisant Pythagore, là? On peut trouver RS, il me semble. comment tu vas la trouver RS? Vu que la droite RS qui coupe AB, ça En forme R. un angle droit. Ouais, Oui. Bah, du coup, on peut dire que le triangle ASR, il est rectangle en S. on est d'accord. Et du Et coup, alors? ben, ah, mais c'est ok, j'ai compris ce que vous voulez me dire. On a Une qu'une seule longueur. longueur. On Et n'en a oui, pas trois. bah Deux. oui, c'est ça. Mais j'aurais pu, hein, on aurait pu s'en sortir avec Et Pythagore avec et la après trigo, enchaîner avec Thalès. et avec la trigonométrie, vu on a une longueur et on connaît une mesure d'angle aussi. Laquelle? Ben, vu qu'on sait que c'est un triangle rectangle. Ah non, en trigonométrie, on regarde jamais l'angle droit. Enfin, on regarde l'angle droit, mais c'est pas l'angle droit que tu dois connaître, hein. C'est l'un des deux autres angles aigus. Celui-là, tout le monde le connaît, mais il faut connaître au moins celui-là ou l'autre. Sinon, il n'y a pas de trigo. D'accord? La trigonométrie, d'abord, un triangle rectangle et vous devez connaître une longueur et un angle parmi ces deux angles aigus. D'accord? Et du coup, c'est une question piège, ça? Le jour de concours, on a juste à mettre sans issue. Il n'y a pas de piège. Non, mais quand je dis sans issue, c'est-à-dire que tu es parti sur une piste qui n'amène à rien. Donc là, tu repars sur autre chose. Donc ça ne marche pas avec la réciproque de Thalès. Qu'est-ce qui nous reste comme... Le réciproque de Pythagore. voilà, la réciproque de Pythagore. Si je démontre que ce triangle est rectangle en C, c'est terminé. Pourquoi? Puisque je vais avoir la droite BC perpendiculaire à la droite AC, et je sais que la droite SR est perpendiculaire à la droite AC, donc j'ai deux droites perpendiculaires à une même troisième, donc elles sont parallèles. D'accord? Donc du Oui. coup, moi j'efface parce que j'ai pas de place. On va partir sur la réciproque du théorème de Pythagore. Comme ça nous permet de le réviser, de la réviser plutôt. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire au départ? Je vous écoute. Pour la réciproque de Euh, Pythagore, On est dans la réciproque du théorème de Pythagore. hum, Pour montrer, ben, donc le je... triangle ABC rectangle en C. non, c'est pas un rectangle, Oh, hein, alors maintenant, on je vais vous cherche le mettre sur la rectangle, hein. piste. Montrons que le triangle, lequel?
ABC ABC. et rectangle en C. Je dois le démontrer, ça. C'est mon objectif. D'accord? Je dois le démontrer. Je n'ai pas le droit de dire, c'est le même problème que je vous ai posé tout à l'heure pour la réciproque du théorème Ah, de mais c'est bon, Thalès. ok, on doit séparer, c'est bon, je me souviens maintenant, ça me revient. OK. Donc, on doit le montrer. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'hypoténuse d'un côté et calculer les deux Il n'y a côtés pas restants. d'hypoténuse. On n'a pas d'hypoténuse. Oui, mais c'est pour ça. Oui, mais là, on va L'hypoténuse, on ne peut séparer même pas en les parler. valeurs. On va calculer le côté le plus grand d'un côté Ouais. et les deux autres côtés, Alors, qu'est-ce que tu dis par calculer, en fait? ben, on va vérifier on sait que le plus grand côté, c'est AB et qu'il vaut 65 cm. Hum. On va voir si, Non, mais j'ai compris. Je te taquine un petit peu, en fait, dans le sens, il faut arrêter de dire je calcule. C'est pas calculer, il faut dire de quel calcul s'agit-il. je Tu vais vas vérifier une élever au, égalité. tu vas Vérifier une élever égalité. au, voilà, donc tu vas élever au carré le plus grand côté, la longueur du plus grand côté. Faire des calculs, multiplier, c'est un calcul, diviser, c'est un calcul, soustraire, c'est un calcul, etc. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord dire que AB, le segment AB, ça on le sait, est Et le côté le plus long. voilà, le plus grand côté du triangle. Ça sont des rédactions que vous devez connaître sans réfléchir, hein. AB est le plus grand côté du triangle ABC. Et là, maintenant, on va couper en deux. On va faire le carré de AB, voilà, d'un côté. AB carré De l'autre égale côté, je sais que les deux autres côtés sont plus petits. Vous les mettez tranquillement. Vous calculez les carrés des côtés, AC au carré, et il va me rester BC au carré. Ensuite, vous allez faire la somme des carrés des côtés. Oui. Voilà, quand tu dis on vérifie l'égalité de Pythagore, c'est bien. D'accord? Voilà, ça c'est le mot qu'il faut utiliser. On est en train de vérifier l'égalité de Pythagore. C'est parti. AB au carré, Ça fait 65 au carré, ça donne 4225. 65. Je me suis trompé. Si, 65 au carré. Tu dis combien ça fait? 4225. 4226, c'est ça? 25. 25. 25. Ben oui, j'ai un 5 ici. AC au carré, donc je remplace. AC, c'est AC, il est où AC? C'est 56. 56 au carré, ça donne 3025. 3025. 25. BC, c'est 33. 1089. 1089. Et du Je fais coup, la somme. ça Donc, donne vous bien. écrivez tranquillement 3025 plus 1089. Vous montrez que vous savez rédiger. C'est ça l'idée aussi, hein? Que vous avez rédigé correctement. Est-ce que je vais calculer la racine carrée là? Non. Parce qu'il y en a qui vont s'amuser à calculer la racine carrée d'AB. Enfin, bon, là, ils partent dans des délires. Non, ça Non, mais on s'arrête voit là. que c'est 4225 des deux côtés. Voilà. Donc, d'après la réciproque Voilà. du théorème de Pythagore, Exactement. On remarque. le triangle. Excusez-moi, Oui. 56 au carré, moi j'ai trouvé 3136. 1136. 56 au carré, 3136. Alors, je vous laisse vérifier. Vous avez utilisé les mêmes longueurs? Oui, tu as raison, Fédois, je me suis Oui. trompée, désolée. C'est bien 3136 et ça change rien au résultat parce Bon, que Ah, d'accord. 3136. De toute façon, on est obligé de trouver un triangle rectangle, sinon il y a un problème dans l'énoncé. Pour ça que j'écris sans réfléchir. Donc, on remarque qu'on a l'égalité. Donc, voilà, le tranquillement. triangle est bien rectangle aussi. Voilà. Donc, d'après, je vais continuer ici parce que j'ai plus de place. D'après la réciproque. Voilà, comme ça nous permet de réviser la réciproque des deux théorèmes. Du théorème de Pythagore, le triangle et rectangle. Est-ce qu'il y a des questions sur cette rédaction? Il faut que ça soit clair une fois pour toutes, hein.
Non. Au début, on commence par dire on montre que les triangles. J'ai Non, pas vu le début de. peut-être que si tu écris ça, ça t'évite d'utiliser le fait qu'il est rectangle. Je ne sais pas. Mais tu n'es pas obligé de l'écrire. Le D'accord. triangle ABC est rectangle en C. Ben non, ce n'est pas l'objectif, hein. Donc là, on n'a toujours pas répondu à la question, hein. Tout ça, ça nous prépare pour la réponse, on est d'accord, hein. Si vous arrêtez là, vous n'avez pas répondu, hein. Mm. Parce qu'on vous demande de démontrer que RS est parallèle à BC. Là, vous avez dit, oui, BC est perpendiculaire à C, hein. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on doit rajouter? RS est perpendiculaire au AC. Donc là, RS, je vais l'écrire avec les symboles, hein. RS perpendiculaire. Donc RS. Non, c'est pas RS. Ah oui, non, mais je Si. continue d'abord avec la conclusion que je viens de dire. Donc AC, après on écrira RS, hein. Donc AC est perpendiculaire, ou plutôt BC, comme ça on reste dans le même sens. Mm. Donc BC est perpendiculaire à AC. Ça, le fait que le triangle soit rectangle en C. Et donc, oui, donc RS et on sait que RS, donc tu disais perpendiculaire à quoi? Au AC. Voilà, vous faites apparaître bien la troisième droite, voyez? Donc ici, on a deux droites qui sont parallèles à une même troisième. Et donc là, vous dites donc BC BC est est parallèle parallèle. à RS. Voilà. Vous avez le droit de dire aussi, parce que deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles. On a le droit de dire ça. OK? Oui, merci. Bon, je t'en prie. Alors maintenant, troisième question. En déduire la longueur AS. Ça veut dire quoi en déduire? En mathématiques, souvent on a cette consigne. Que veut dire on déduit la consigne en déduire? Ça veut dire que généralement, on a déjà une longueur et c'est à partir de cette longueur qu'on va trouver AS. Non, C'est-à-dire qu'on utilise en fait ce qu'on vient de très bien. trouver, le Voilà, résultat qu'on vient de trouver. très bien. Il faut trouver en faisant. En déduire, c'est-à-dire qu'on va utiliser la question 2. C'est une déduction de la question 2. D'accord? Parce que souvent, en mathématiques, on peut démontrer les choses de diverses manières. Mais quand on vous dit en déduire, on vous bloque là-dessus, c'est-à-dire à partir de ce qu'on vient de faire, calculer la longueur AS. Déduction de la question 2. D'accord? Voilà, faut que ça soit clair. Enfin, là, c'est pas toujours clair le mot, la consigne en mathématiques. D'ailleurs, on travaille beaucoup avec les professeurs des écoles sur l'explicitation des consignes en mathématiques. Parce qu'un professeur des écoles ou une professeure des écoles qui va expliciter d'une manière une consigne à un élève en école primaire, quand l'élève va au collège et grandit, hein, bah parfois, les consignes, il va pas les comprendre, enfin, il va mal les comprendre parce que ça a été mal explicité dès le départ. D'accord? Donc il y a un travail à faire, déjà sur vous, pour que la consigne, heu, en mathématiques soit la plus claire possible pour les élèves. Je dirais pas beaucoup d'élèves, mais un pourcentage non négligeable d'élèves en mathématiques sont en échec parce qu'ils ne comprennent pas la consigne. D'accord? Pas parce qu'ils ne savent pas faire, ils sont scolaires et voilà, et cetera, mais ils ne comprennent pas correctement la consigne, donc ils passent à côté. Bon, j'ouvre une parenthèse, mais ça, c'est mon côté, voilà, le côté professionnel, le côté terrain qui, voilà. Alors donc, comment faire pour répondre à cette troisième question?
Ça, c'était la question 2. Et maintenant, on va attaquer la question 3. On ne doit pas faire un tableau de proportionnalité avec Alors, d'abord, est-ce que vous l'avez traité, la question 3? Je pense que non. Oui, 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 j'ai Non. fait. Oui? Tout le monde? Oui. Pardon, hein, j'ai pas fait, mais Enfin, on peut passer à la correction. On peut passer à la correction. OK. Pardon, pourquoi j'ai fait dézoomer? Donc, on peut passer à la correction. Donc, ce que voici. Donc, alors, je vais aller sur mon schéma et je regarde la distance AS. Et d'ici la distance AS. La longueur AS que j'ai mis en rouge, c'est le segment, la longueur du segment AS. Donc, maintenant, est-ce que j'ai plusieurs possibilités de le faire, ça? Oui, vous pouvez le faire avec Pythagore, avec Thalès même. Même Thalès, vous pouvez le faire. Mais ça vous oblige à chercher d'autres longueurs avant. Quel est le chemin le plus court pour y répondre? c'est Thalès, c'est l'égalité des fractions. L'égalité des fractions. Donc, on va d'abord regarder. Il me faut 3 données sur 3. Donc, je cherche cette donnée. Je connais AC. Ouais, parfait. Je connais AR. Je connais AB. Donc, c'est bon. J'ai 3 longueurs sur 4. Donc, je vais pouvoir m'en sortir. Est-ce que j'ai les droites parallèles? Oui. Oui, bah, je viens de le faire. Je viens de démontrer. Donc, la déduction vient du fait qu'on a 2 droites parallèles. Donc, on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Alors, je vais le rédiger d'une manière abrégée. Le reste, je le fais à l'oral, hein. Donc, rappelez-vous ce qu'on a dit. Maintenant, on va dire que A, T et AB sont séquentes en A. SR est parallèle, la droite SR est parallèle à la droite BC, d'après la question 2. Donc, d'après le théorème de Thalès, je vais écrire l'égalité des rapports. Donc, je pars du sommet commun, A, que je vais écrire 4 fois, comme d'habitude. Et donc, je vais écrire mes 2 rapports. Quelqu'un peut me les donner, les 2 rapports? AR sur AC, Donc, AR sur AB, pardon. sur AB. Donc, AR sur AB, je vérifie. AR AS sur sur AB AC. égale à AS sur AC égale. Troisième rapport, si j'ai envie de l'écrire, il va sortir tout seul. Maintenant, vous avez l'habitude. Donc, RS sur BC qu'on va vérifier. RS sur BC. Eh bien, oui, c'est le troisième côté sur le troisième côté. Mais on n'a pas besoin de ça, nous. Alors, qu'est-ce que je dois chercher comme longueur? Donc, je dois AS. chercher AS. Donc ça, je vais l'entourer pour dire que cette fraction, je vais l'utiliser. Et puis maintenant, on va remplacer. Celle-là, on ne va pas l'utiliser, on va remplacer. Donc AR, c'était combien? 39, c'est ça? Oui. Oui, Divisé par AB, 65. 65. AS, c'est ce que je cherche, je l'ai entouré. Et AC, 56. 56. 56. Voilà. Vous voyez, je suis presque une machine, je ne réfléchis pas. Pourquoi? Parce que je fais pas mal d'exercices et je sais comment le dérouler, l'exercice, sans trop réfléchir, hein. Donc, arrivé Donc, ici, on va faire notre produit. AS Voilà, égale 39 fois 56 sur voilà, 65. c'est ça. Et ça nous donne 33,6 cm. Sur 39 fois 65. 55, voilà. Ça donne combien? 33,6 3,6. cm. Voilà. Et bien sûr, vous finissez toujours par votre phrase réponse, la La longueur longueur de AS, AS, etc. oui. Blablabla, blablabla. OK? Bon, ben voilà, c'est pas très compliqué, hein. Qu'est-ce que je peux ajouter comme, oui, je peux ajouter comme, question, hein. Donc, là, je vais vous demander de me calculer l'aire du triangle ASR. Allez, donc question 3, 4 plutôt. Calculer l'aire. On cherche l'aire du triangle ASR.
Il ne faut pas SR là, pour calculer l'air. J'ai pas compris. Il nous faut SR pour calculer l'air ou pas? Il nous faut SR. Oui, 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 oui. oui, il nous faut SR. Mais on n'a pas SR. Oui, mais là, c'est plus simple de le trouver vu on a AS ici. Non, et je vous donne même une indication. Il est inutile d'aller chercher SR. Ok. On peut, hein. Mais dans l'absolu, c'est pas la peine. J'espère que quelqu'un trouvera quand même c'est en lien avec ce qu'on a vu les 2 dernières séances. Ouais, je sais que pour calculer l'air, on va faire base fois hauteur sur 2. Bah, la formule de l'air d'un triangle, oui, c'est toujours base fois hauteur Et sur 2. Tout à là, fait. notre hauteur, c'est AS, mais notre base, on peut prendre AR au lieu de SR? Ah non, Ah, voilà. bah non. La hauteur, c'est bien SR que tu n'as pas. Donc tu ne vas pas pouvoir utiliser cette voie-là. Cherche une autre voie. Ah, peut-être qu'on doit calculer l'air du grand et en déduire le petit. C'est bien, Et c'est bien. Tu vois, quand on avance. Donc là, pour trouver l'aire ASR, du triangle ASR, on va chercher d'abord l'aire du du grand. grand triangle et puis on verra par la suite. Allez, trouvez-moi cette aire. Bon là, du coup, base fois Fois hauteur sur hauteur 2. divisé par 2. Bon là, il n'y a pas de problème. Donc c'est combien la base ici? On ne dit pas la base, c'est 50, une base, hein. Donc on a déjà une hauteur, c'est BC, relative à cette base-là. D'accord? Donc c'est combien? 56 56. fois 33 33 sur et 2. on va diviser par 2. Ça y est. On a notre R. Ça fait combien ça? 924. 924 fois. Non? Centimètres. C'est sûr? Centimètres carré. Voilà. Vous oubliez le carré, vous avez des points en moins à chaque fois, hein. Oui. Et voilà, je dirais, pour un professeur des écoles, pourquoi c'est plutôt grave? Bah, on estime, hein, parce que quand même, vous allez transmettre cette rigueur. Donc c'est pour ça qu'on vous attend là-dessus. Confondre des centimètres carrés et des centimètres, bah, la sanction est pas lourde, mais je veux dire, on enlève des points. D'accord? Donc R au carré, volume, enfin R, vous êtes au carré, centimètre carré, mètre carré, volume, vous placez votre 3, comme ça vous ne l'oubliez pas. Alors maintenant, comment je vais revenir à ASR? C'est là la technique. Donc, comment je vais faire? Donc ASR, quel est le lien il y a entre ASR et ABC? Il y a un lien évident entre les deux. Il y a un lien évident. C'est quoi ce lien? Il y a quelqu'un à la maison? Oui, oui, je suis là. Oui. Alors, ben, il n'y a pas que toi. C'est 39 sur 65, donc ça fait 0,6. Donc la proportion, ce sera au carré, en fait. Donc ce sera 0,36. Donc on multiplie l'aire du grand triangle ABC, Mhm. 924 multiplié par 0,36. Ouais.
et ça donne 332,64. C'est l'aire du Eh petit bien, triangle. exactement. Donc, pourquoi? Parce que ASR, c'est une réduction, d'accord, du triangle ABC. D'accord? Tout le monde le voit, hein? Oui. Oui. D'accord? Donc le petit, pourquoi c'est une réduction? Parce qu'on a des droites parallèles. Donc c'est exactement, tout a été réduit proportionnellement. Donc on dira que ASR est une réduction de ABC d'un rapport. Donc là, on va calculer le rapport de réduction des longueurs d'un rapport K égale. Ce rapport K, il va être forcément inférieur à 1, puisque c'est une réduction. Mhm. D'accord? Alors, comment je fais pour trouver ce rapport? Votre camarade il l'a très bien trouvé. Eh bien, on va diviser un côté du triangle du petit sur le côté homologue. On dit que le côté homologue, hein, sur le grand triangle. Donc, on va diviser 39 par 65. Donc, ça, c'est le rapport de réduction. 39 par 65, on a dit. Hein. Oui. Et donc, ça fait combien, du coup? On va le laisser en fraction. 0,6. 0,6 pile? Oui. Parfait. Donc, ce rapport-là, il n'a pas d'unité, parce que je divise des centimètres par des centimètres, ou des mètres par des mètres. Il n'y a pas d'unité. Donc, une fois que vous avez trouvé le rapport, bah, la question est terminée. Et donc, les longueurs ont été toutes multipliées par K. Eh bien, l'aire, C'est K au carré. K au carré. Donc, on va l'écrire. Donc, l'aire de A du triangle ASR, c'est 0,6. Je ne mets pas de carré, je vais mettre en rouge, hein, au carré, multiplié par 924. Et donc ici, maintenant, on va trouver 0,6 au carré fois 924. Tu as trouvé combien du coup? 332,64 Voilà. Et c'est quoi l'unité? centimètres au carré. Voilà. Et l'exercice est devenu assez complet. Hein. Donc on a utilisé la proportionnalité, on a utilisé la réciproque de Thalès, enfin bref, la réciproque de Pythagore, on a utilisé le sens direct de Thalès et on a calculé un rapport de réduction et calculé une aire, etc. Et monsieur, est-ce Hmm. qu'on aurait pu aussi, Oui, au lieu de calculer l'aire du grand triangle, faire un tableau de proportionnalité, entrer les longueurs à chaque fois, et oui, on aurait trouvé RS. oui, mais en fait, ton tableau de proportionnalité, c'est tout simplement Thalès, en fait. Hein. Ça sert Ah à oui, rien de oui, se je compliquer sais, la je vie. sais. Ton tableau de proportionnalité, il est là. Oui, j'aurais fait aussi un produit en croix. Voilà. Alors, regardez ce que je vais. Oui, oui, ça marche. Hein. Mais C'est je vous vrai ai que dit, comme ça, j'aurais pas pensé, moi, bah, je à sais. déduire l'aire du grand. Hmm. Je serais partie sur le tableau de proportionnalité. Oui. Pourquoi je te dis de bien connaître ça? Parce que j'aurais pu, dans l'exercice, le transformer, le modifier et enlever carrément AC. Et là, du Donc, coup, tu peux c'est rien pas faire. possible. Oui, du Bah coup, non. c'est pas possible. Bah oui. D'accord? Je vais rajouter une cinquième question. Comme ça nous permet de balayer le type de questions qu'on va voir. En déduire, c'est toujours la même consigne. Hein. En déduire la, euh, la longueur De RS. RS. Donc, en déduire la longueur RS qu'on n'avait pas à partir de la question 4. Normalement, vous pouvez remettre là, Oui, oui, bah dans oui. le milieu. Donc là, Ben, maintenant, on normalement, on cherche. a juste à faire 33 fois 0,36, non? Ah non. Oui, on peut, c'est vrai.
Vu que c'est le Ouais, on peut. rapport, Ouais, c'est vrai. On peut. Ouais, tu as raison. Donc là, vous pouvez faire 33 fois le rapport de 0,36. réduction, vous avez SR. Donc ça nous donne 11,88. 11, 88. ok. Est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode? Mais bon, là, tu peux, mais est-ce que tu as utilisé la question d'avant? Bah oui, parce que c'est à la question d'avant que j'ai trouvé le rapport de Ah non, mais la question proportionnalité. d'avant, on t'a pas demandé de trouver le rapport. La question d'avant, t'as demandé de trouver quoi? L'air. L'air. Mais c'est en Donc là, trouvant le rapport que je pouvais calculer non, l'air. le Donc, rapport, c'était une recherche intermédiaire pour trouver l'air. Quand on dit en déduire, c'est-à-dire dans la question 5, tu dois utiliser l'air. Donc là, je ne te donnerai pas tous les points. Donc là, tu es obligé d'utiliser l'air du triangle ASR égal à quoi? 33, 332,64. 332,64 centimètres carrés. Et à partir de là, tu dois me trouver RS. Comment faire? On peut utiliser Pythagore, non? Non. Non. Pythagore, est-ce qu'on va pouvoir utiliser Pythagore? Cette On a longueur, AS, ouais, on peut utiliser Pythagore. Oui, tu as raison. Alors, je vais rajouter ici AS parce qu'on la connaît AS maintenant. C'est combien on a trouvé? C'était combien AS? 33,6. AS? Oui. 33,6. Ok, 33,6. On peut utiliser Pythagore, mais beaucoup plus simple que ça. Mais parce que si tu utilises Pythagore, encore une fois, je ne te donnerai pas tous les points parce que tu n'utilises pas la question 4. Moi, je vois pas comment on pourrait faire plus simple que... Personne ne voit? On Non. peut utiliser Thalès, non, pour Non, trouver. non. Base, hauteur, divisé par 2. Est-ce que vous connaissez la base? Vous connaissez une hauteur? Bah, c'est ce qu'on cherche. SR. Oui ou non? Oui. Est-ce qu'on connaît? C'est quoi la base relative à SR? C'est C'est AS. On la connaît, AS. c'est 33,6. 33,6. Et est-ce qu'on connaît maintenant cette égalité? C'est Non. 332,64. Vous voyez, je n'ai pas utilisé ni Pythagore, j'ai utilisé vraiment la question d'avant. Et donc maintenant, j'ai quoi? J'ai une petite équation à résoudre. Eh oui. Donc je vais l'écrire ici pour mieux la voir. Et on va essayer de la résoudre. Donc 33,6 multiplié, je vais l'appeler x, hein, si vous voulez, hein, divisé par 2 égale 333, 332,64. Alors, comment va-t-on faire? Ça nous permet de réviser aussi les fractions. Bon, déjà, 33,6 Multiplie de côté par 2. Très bien. Déjà, vous avez ce 2 qui nous dérange. D'accord? Ça, c'est une division par 2. Donc, on va multiplier par 2 des deux côtés. Donc, ce qui va me donner 33. On va rester avec la même couleur. Ah, pour 33. annuler le divisé par 2, on fait quoi de... Voilà. Pour annuler une D'accord. division, on utilise une multiplication. 33,6x égale 332,64. Donc, ce qui nous fait 665,28. 665,28. Merci. Et bien, maintenant qu'on a fait ça, on a presque fini. X égale quoi? 665,28 divise par 33,6 égale à Voilà. 19,8. Voilà. On va diviser par le coefficient. À chaque fois qu'il vous reste un coefficient, vous divisez par celui-là. Donc, je vais l'écrire et on écrit et on calcule après. Monsieur, pour résoudre cette équation, on n'aurait pas pu faire aussi
36,6 fois x, ça fait 33,6x. Divisé par 2, ça nous donne Oui, oui, on aurait pu, 16,8x. Et tout après, à on fait. Oui, on divise peut réduire, 332 oui, par oui, 16. Oui, 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 on oui. peut. C'est simple. Moi, je trouve pas plus simple de faire 33,6 divisé par 2 que multiplié par 2. Moi, personnellement. La division Après, est toujours vous plus êtes compliquée. professeur de La division, si je te dis, est-ce que tu préfères faire 9 divisé par 2, faire 9 fois 2? 9 fois 2. Voilà. Donc, en fait, c'est un réflexe qu'on a dans les calculs, hein. On n'utilise pas trop les calculatrices. L'idée, c'est de s'en passer un peu quand même. Mais tu peux, bien sûr, tu peux. Donc, 665,24 divisé par 33,6, tu m'as dit, 19,8. voilà, terminé. Joli exercice qui peut être proposé dans un sujet blanc ou de concours sans problème. D'accord? Voilà comment on peut combiner tout dans un même exercice. D'accord? Et Attendez, tout à encore, l'heure, on a trouvé 11,88 pour, 11,88, on a pour, trouvé. pour SR. Vous avez trouvé 11,88. Je ne Oui. sais pas comment vous avez fait, mais Et j'ai juste fait 33 fois attendez. 0,36. 33,036, Oui. c'est-à-dire, pourquoi 0,36? C'est pas 0,6, hein? Ah, d'accord. 0,36, c'est les airs. J'ai fait, ok. 0,36, c'est 33 pour le fois. 0,36 pour les airs. Ah, ben c'est bon, c'est bien 19,8 quand je fais 0,6. D'accord? 0,36, c'est pour les airs, attention. D'accord. D'accord. Les airs sont multipliés par k au carré, donc je l'écris en rouge là, parce qu'à chaque Ok. fois, chaque année, je le dis, et chaque année, quand ça tombe, eh ben, il n'y en a pas beaucoup qui survivent à cette question, hein. Les airs, c'est multiplié par k carré. Les volumes, c'est par k Ça au exposant cube. 3. Et les longueurs par k tout court. D'accord? Dans le cas d'une réduction ou d'un agrandissement. Comme ça, vous le mettez devant vous pendant une semaine, matin, midi et soir, comme un traitement. Ça va finir par rentrer définitivement. Donc, fois k au carré, fois k au cube, fois k, longueur, r. Et ce qui est important aussi, k supérieur à 1, on est dans le cas d'un agrandissement. K inférieur à 1, on est dans le cas d'une réduction. Réduction. Voilà, donc ça vous permet de chercher K. Pour chercher K, vous savez que c'est une réduction. Vous divisez le côté le plus petit, divisé par le plus grand, par le côté homologue plus grand, hein. Voilà. C'est bon? Oui. Ben voilà. C'est bon, vous êtes en forme quand même, hein, pour une fin de semaine. Ça va, hein? Ça va. OK. Oui. On va passer à un autre exercice. Alors, c'est des exercices d'automatisme, hein. Alors, le premier, je vais trop zoomer là, hop. C'est lequel? On va commencer par celui-là, exercice 4. Voilà. On a la figure ci-contre. Les droites AP, AB et CB sont-elles parallèles? Ça a été coupé, là, c'est B, hein. C'est laquelle? Ah, Donc là, vous avez le point B. D'accord? Donc, on va commencer par le premier. Alors, je vous laisse calculer, me donner les deux fractions que vous avez utilisées, le produit en croix. Bon, la rédaction, vous la faites à l'oral, hein, c'est pas, on va pas rédiger. vous êtes sûr que c'est B, vu qu'il y a déjà le B de l'autre côté? Donc, c'est pas B, c'est C'est l'autre. B? Alors, c'est la droite. Ouais, non. C'est Ouais, la c'est l'autre P. côté. C'est P? P? Ouais, c'est P. Ouais, P. ok. C'est P, ouais, il manque P. Voilà. Voilà, donc du coup, sont-elles parallèles? Et il faut justifier, hein, histoire de fixer tout ça.
Non, j'ai trouvé que c'est pas parallèle. C'est pas parallèle, ok. Quand c'est pas parallèle, qu'est-ce qu'on dit? La contraposée, L'égalité de Thalès n'est pas vérifiée. Oui, on peut d'après le la dire. contraposée, Ou bien, deuxième possibilité de rédaction, d'après la contraposée, très bien, du théorème de Thalès, les droites AP et CB ne ne sont sont pas pas parallèles. parallèles. D'accord? Et vous écrivez bien que les deux rapports, vous mettez bien que les deux rapports ne sont pas égaux. Vous avez calculé quoi? UB, UP sur UB? C'est ça? UP, oui, Elle n'est pas Mm. égale à UA sur UC. Donc, d'après la contraposée, les deux droites BC et AP ne sont pas parallèles, ou bien l'égalité de Thalès n'est pas vérifiée. Alors, l'égalité de, je utilise le mot égalité dans l'égalité de Pythagore. D'accord? Parce que voilà, l'égalité de Thalès, c'est l'égalité de rapport, mais je préfère voilà, qu'on dise la réciproque ou la contraposée, même si vous dites toujours la réciproque, c'est pas grave, on ne vous enlève pas de points encore une fois. Je laisse passer au deuxième. Donc pareil, les droites sont-elles parallèles? Est-ce qu'on a le temps de partir sur un autre exercice? On va voir. Les deux droits sont parallèles. Elles sont Ici. parallèles? Oui. Donc, d'après qui? D'après quoi? D'après qui? D'après quoi? Donc, d'après La réciproque la réciproque de Thalès, du du théorème théorème de de Thalès, les deux droites UB, YE sont parallèles. D'accord? Et vous montrez bien que les rapports, ah bon, si vous trouvez des rapports égaux à, je sais pas moi, 0,2, 0,2, c'est bon, 0,2. Sinon, vous marquez bien, vous faites bien le produit en croix, vous le marquez et vous passez à la suite. OK? Donc, je vais juste mettre les longueurs pour rajouter des questions, parce que j'ai pas, je pense qu'on n'a Oui, pas le temps de partir dans des exercices. ici, Voilà, donc ici, c'est quoi? Donc, c'est IB 2 cm, IE 5 cm, ensuite IY 4 cm, et celle-là 1,6 cm. Alors, qu'est-ce que je vais vous demander de chercher? Alors, d'abord, je rajoute une question. Est-ce que le triangle IUB est rectangle? Question suivante. Je vais l'écrire ici. UUB est-il rectangle? Alors, c'est une rédaction que j'attends. C'est un raisonnement que j'attends. Il est rectangle ou pas? Mais il manque d'éléments pour que. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas rajouté un élément. Ouais, je suis parti. Ah, c'est comment? C'est la fatigue hein, aussi. Hein. Vous êtes à combien d'heures de travail là cette semaine? une vingtaine de... Combien? Une vingtaine. Une vingtaine? Une Oui. vingtaine d'heures de travail hein? Ah, moi, je suis plutôt à 40-50. Hein. Je vais Oui. voir vers les 50 là. Alors, donc je vais changer de consigne. Hein. Je vais dire qu'il est rectangle.
D'accord? OK? Il Il faut calculer UB alors. faut calculer UB. C'est facile. Comment? Pythagore, C'est c'est facile, facile. là, monsieur. Oui, oui, mais attendez. Et la question d'après, je vais vous la donner tout de suite, la question d'après. Donc, une fois que vous avez... bon, la question, bon, c'est UB, c'est facile. Est-ce que UB et Et je EY vous... sont parallèles, c'est ça? Oui, oui, on vous a dit qu'elles sont parallèles, là. Ça, on a Ah, vérifié la première question, hein. ouais. D'accord? Donc ça, c'est bon, il n'y a pas de problème. La deuxième question, c'est de calculer, en fait, l'aire du petit triangle. On va passer peut-être à celle-là, ça sera plus intéressant. Et j'espère que vous allez trouver directement la réponse, hein. Donc ça, ouais, on va enlever cette question. Hop, terminé. Donc l'aire de IUB, bon là c'est facile, hein, on est d'accord. Oui. Et la quatrième question, c'est en déduire l'aire de YIE. J'ai bien dit en déduire, hein. C'est-à-dire qu'on utilise la réponse précédente. Là, il nous faut quand même trouver. Ah, Qu'est-ce qu'il vous ok. faut? Ben, il faut calculer l'aire du petit triangle et après, on doit faire. L'aire du grand. Euh, ouais. Alors, combien vous avez trouvé l'aire du petit? 1,6. Voilà, donc base fois hauteur divisé par 2. Donc on est à 2 pour 1,6, c'est du calcul mental, là il n'y a rien à faire. Simplifie par 2, 1,6 centimètres carrés. Il n'y a même pas besoin de calcul, on a juste à barrer les deux et Ah les oui, tu multiplies par 2 et tu divises par 2. Bah, c'est ce qu'on a fait dans l'équation d'avant, hein, pour dans deux opérations réciproques l'une de l'autre. Ça s'annule. Elles s'annulent mutuellement. Donc maintenant, je passe au grand triangle. Le grand, c'est un agrandissement du petit. D'accord? Oui. Donc ça sera forcément K au carré multiplié par 1,6. D'accord? Ça fait 10 cm Voilà. au carré. Voilà. Donc d'abord, il faut que je cherche le K. K, c'est un agrandissement. Donc, qu'est-ce que je vous 2,5. ai dit? Donc, toujours le grand divisé par le plus petit, puisque c'est un agrandissement. Et donc, on trouve 2,5. Donc maintenant, ça sort d'où 5 sur 8? bah, j'ai pris sur ce côté-là, j'ai pris les deux côtés homologues, c'est-à-dire les deux côtés proportionnels, le grand sur le petit. Ça veut dire on aurait pu aussi prendre 1,6 sur 4. Ouais, Enfin, 4 sur 4 sur 1,6. 1,6. D'accord. D'accord? Et tu trouveras la même chose. Donc, du coup, 2,5 au carré fois 1,6. Je vais me pousser un peu. Et donc, ça, c'est l'aire du grand triangle. Combien vous trouvez, du coup? 10 cm Au carré. au carré. Au carré. Vous voyez, un exercice on peut ajouter des questions, voilà, sans problème. OK. Bon, je pense qu'on arrive à la fin de cette séance. Est-ce que vous avez des questions? Non. C'est Non, bien, la séance a été assez équilibrée, donc on a pu travailler plein de notions. Alors, je vous propose la semaine prochaine
de travailler. Attendez, monsieur, pouvez remettre la connexion? Oui. Merci. Alors, hop, je remets. Vas-y, C'est bon? écoute. C'est C'est bon. bon, Non, on c'est n'en pas. voit pas. On voit pas. Alors, je refais. Ouais, parce que j'ai pas cliqué. J'ai pas dit OK. Et là, c'est bon. Oui, c'est bon, merci. Voilà. Donc, la semaine prochaine, je vous propose, donc, du coup, on revient à mercredi, hein, donc mercredi soir, de passer sur le chapitre des statistiques. On va changer un petit peu. On va faire un petit peu de calcul de statistiques. Donc, on va revoir le calcul d'une moyenne simple, moyenne pondérée, la médiane, etc. OK? Et pareil, ce sont des exercices qui tombent assez souvent, hein. On fera des exercices et on expliquera un petit peu toute interprétation de ce que c'est qu'une médiane, ce que c'est qu'une moyenne, ce que c'est que des effectifs, l'effectif total, les fréquences, etc. On va balayer un petit peu toute cette partie-là. C'est bon pour la correction? Je peux arrêter le Oui. partage ou pas? Oui, merci beaucoup. OK, je t'en prie. C'est bon? Ça vous va? Oui, c'est bon. Donc, je me le note, on fait des stats la semaine prochaine, hein. Super. OK? Merci Mais bon, beaucoup. on ne fera pas que des stats. Je pense qu'on commencera toujours par un exercice, je sais pas, on peut commencer par un exercice sur les équations et après on enchaîne avec les stats. Ça nous permet de travailler sur deux thèmes différents. D'accord. OK? Bon, bah Merci voilà. beaucoup. Ça n'a pas été trop dur Merci. le vendredi soir, ça va? Non, Non. ça va. Merci. Bon. OK, à tester pour moi pour les prochaines fois. Allez, donc bonne soirée et à Bonne mercredi. soirée. Bonne soirée à Merci. tous. Au revoir. Bonne Bonne soirée. soirée tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.